Je suis le genre de personne qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Ma to-do list est comme ça tous les jours et à la fin de la journée, j'ai même pas pu faire le tiers. Et tout ça, faut que ça change parce que j'aimerais bien réussir moi aussi. J'en ai marre de stagner, je veux faire évoluer ma vie. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ce guide qui est un mariage entre mes recherches et mon expérience personnelle. On va voir pourquoi j'ai échoué en appliquant les conseils des coachs et experts en développement personnel. Généralement, on nous demande de définir notre vision, mais on ne prend pas la peine de nous expliquer c'est quoi la vision. La vision, c'est le résultat qu'on aimerait obtenir. Alors, moi, je vous conseillerais de faire un vision board parce que le vision board vous permet de rêver. C'est-à-dire, c'est un tableau là où vous mettez toutes vos visions. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça c'est une des erreurs que j'ai commises, c'est se lancer dans la réalisation de toutes les visions en même temps. Je vous raconte mon expérience. Il y a 3 ans, j'avais dans mon vision board voyager, réussir mes études et gagner mon premier million. À la fin des 3 ans, j'ai réalisé aucune des 3 choses. Pourquoi ? Parce que quand je lance mon business pour financer mes études, le business n'était pas suffisamment stable et je prenais déjà les gains pour financer les études. À faire le bilan, j'avais une partie de mes études qui était financée et l'autre, on ne pouvait pas financer parce que même l'entreprise n'allait pas bien. Il y avait aussi cette grosse part de remords parce que j'investissais énormément dans le lifestyle vu que c'était dans ma vision. Si je pouvais repartir en arrière, je dirais à la Marina d'il y a 3 ans, c'est pas grave, Nick, perds une année. Perds une année. Concentre-toi 1 an sur ton business. L'année prochaine, tu auras suffisamment d'argent pour payer tes études. Et 2 ans plus tard, tu auras suffisamment d'argent pour vivre la vie que tu veux, le lifestyle de la girl boss. Donc, tu ne peux pas faire les 3 choses en même temps. C'est-à-dire, telle chose que tu veux faire, tel vêtement que tu devais acheter, non, n'achète pas. Préfère-toi. Le deuxième conseil que j'aimerais donner par rapport à la vision, c'est se demander quelle est la personne que je dois devenir pour atteindre cette vision-là, ce but-là. Parce que clairement, toi, feignant comme tu es, qui ne relit pas ses cours le soir, cette personne-là, clairement, ne peut pas finir premier de sa classe. Non, non. Les miracles n'existent pas. Il y a une transformation, une mutation que tu dois faire pour pouvoir atteindre cette vision. J'espère pouvoir vous faire des exemples de routines à mettre en place pour vous aider à être la personne que vous voulez devenir. Deuxième étape, c'est de définir ses objectifs. Et là encore, j'ai un mot à dire. On vous dit l'objectif doit être SMART. SMART, ça va encore dire mesurable, dans le temps et tout. Bref, vous allez voir ça sur Google. Mais moi, je vais ajouter un objectif doit être une action. Là, je vous raconte mon expérience. Voyez, avant, je définissais mes objectifs comme ça. Je dois avoir un client par semaine. Et je me levais le matin, je passais des heures à me demander comment je vais faire pour avoir le client cette semaine. Et quand j'arrivais à mercredi et que je n'avais toujours pas de client malgré tous mes efforts, j'étais démoralisée, j'avais l'impression de rien faire en fait. Et la semaine qui suivait, j'avais le même objectif. Et c'est comme ça que les semaines s'enchaînent, les mois s'enchaînent et toi tu n'avances pas. Alors que si je m'étais dit, cette semaine je vais envoyer 25 offres de service. Là le matin je me lève et 5, 6. À la fin de la semaine, j'aurais envoyé mes 25 offres de service. Si j'envoie mon offre de service à 25 personnes, même pas une personne ne me retient. C'est que moi-même, soit mon offre de service est mauvaise, soit je dois vraiment revoir ma vie. Aller me laver au village. Donc, c'est beaucoup plus motivant de se mettre des objectifs de moyens. C'était Marina Tangana. Merci d'avoir regardé cette première partie. On continue dans la prochaine vidéo. Ciao!